Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur ma routine capillaire. Donc en fait je porte mes dreadlocks depuis ça fait déjà 6 ans et avant j'étais au naturel, voilà, et en fait j'ai basculé sur la route sur des locks. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les produits que j'utilise, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment moi je fonctionne. Tout d'abord, je reste dans la simplicité et les produits que j'utilise, en fait, ce sont les produits que j'utilise depuis avant mes locks. Donc, en fait, j'ai gardé exactement la même routine du cheveu naturel, je l'ai gardé en fait pour mes locks et en fait, je continue à les appliquer jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous montre déjà. Alors, ce que j'utilise comme shampoing. Alors, c'est la gamme Racine. La gamme Racine est une marque 100% martiniquais, 100% naturel, bio. Voilà, ce sont des Mama pays à café. Et franchement, moi je kiffe. Alors, je vous montre mon shampoing. Voilà. Alors, celui-là, c'est le Be Happy. Voilà. Donc, c'est miel et beurre de karité. Alors, ça sent super bon, ça sent miel mais très 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 fort. D'ailleurs, ça reste sur les cheveux. Moi, j'utilise ce savon shampoing. Voilà. Avant, elle faisait des shampoings sous forme liquide, mais les gens avaient tendance à en mettre un peu trop. Donc, elle les a fait sous forme de savon. Et tout simplement, vous prenez le savon et vous frottez les cheveux, les dreads comme ça. Avec, en fait, vous pouvez mieux appliquer le shampoing partout et vraiment laver toutes les zones de votre tête et même la longueur. Voilà, donc moi j'utilise cette gamme là, la gamme Racine. C'est une gamme 100% martiniquaise. Voilà, et voilà, ça fait déjà un bon mois, non même pas un mois, hein, ça fait déjà quand même depuis juillet août que j'utilise. Et franchement, mes cheveux adorent énormément. Il y a aussi un autre, c'est le Spicy. Le Spicy, c'est chanvre, à base d'huile de chanvre. Et celui-là est très très bon pour les démangeaisons. Voilà, donc je vous montre mon shampoing. Voilà, c'est la gamme Racine Be Happy Karité Miel. Je vous zoome ça, comme ça vous allez voir. Voilà. Ensuite, voilà, donc j'utilise ça comme shampoing. Avant j'utilisais la gamme DOP et ensuite j'ai basculé sur les olive oil, voilà, organics. Mais comme c'est du chimique et je voulais vraiment basculer sur quelque chose de naturel, donc j'ai basculé sur les produits de Racine. Voilà. Ensuite, au niveau de l'hydratation, alors ce qu'il faut savoir pour l'hydratation, pour les dreadlocks, c'est un peu différent des cheveux naturels. Donc vous savez déjà que les dreadlocks c'est un petit ensemble de cheveux qui se forment ensemble, qui va former la locks. Voilà. Alors cheveux naturels, c'est chaque cheveu qui pousse. Voilà. Pour les locks, le truc c'est d'utiliser des produits déjà le plus naturel que possible et des produits qui vont pénétrer le cheveu, qui va hydrater, qui va apporter tous les nutriments, tous les apports que le cheveu a besoin pour être en bonne santé et pousser. Voilà. Donc, au niveau de la routine, l'idéal pour les locks serait d'avoir des huiles. Je dis au minimum 3 huiles, 3 huiles au choix, 3 huiles qui vous vont. Et il faut garder cette base de 3. Voilà. Ensuite, après, vous pouvez tester, mais au moins, vous savez que vous avez au moins 3 huiles qui vous vont. Voilà. Ensuite, pour les locks, vous pouvez utiliser tout ce qui est chantilly, karité, beurre. Voilà. Tout ce qui est beurre fondant et chantilly. Donc, tout ce qui est texture fine, tout ce qui va pénétrer le cheveu en profondeur, qui va lui apporter vraiment tous les nutriments, les apports, les vitamines, etc. Donc, moi, je vous montre un petit peu mon mélange. Donc, c'est un mélange d'huile
Et ces 3 huiles qui me vont super bien, c'est l'huile de coco. Alors moi, je suis madame huile de coco. J'utilise pour brosser les dents, j'utilise pour les cheveux, j'utilise pour la nourriture, j'utilise pour ma peau. Voilà, voilà, j'utilise énormément l'huile de coco. Donc, de l'huile de coco, de l'huile d'olive aussi, parce que l'olive me va bien, ça m'adoucit les cheveux et je sens que le cheveu est bien hydraté. Surtout quand j'ai peut-être testé quelque chose qui n'allait pas, tout de suite j'applique l'huile d'olive et hop, mon cheveu repartit, il va mieux. Et l'huile d'ortie. Voilà, ces 3 huiles-là me vont super bien. Après, je sais que l'huile de vanille me va bien. Et l'huile de carotte, qui est pas mal aussi. Parce que je commence à tester aussi. Je teste pour vous aussi, pour voir un peu les effets. Et alors, l'huile de vanille, l'huile de carotte. Qu'est-ce que j'ai déjà testé d'autres? Bois d'Inde. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai 3 huiles de base que j'utilise. Moi, c'est coco, ortie, olive. Et je sais qu'il y a 3 autres huiles qui me vont. Donc, olive, carotte et bois d'Inde. Voilà, donc je sais que j'en ai déjà 6. Voilà, donc pour tester, l'idéal de tester les huiles, comme j'arrête pas de le répéter à chaque fois à mes clientes, c'est de tester les huiles pendant 1 mois. Toute seule, l'huile elle est toute seule, vous testez tous les jours, vous appliquez et vous allez voir qu'est-ce que l'huile va faire à vos cheveux. Voilà. Donc moi c'était ce petit mélange là que j'utilise. Donc après le shampoing, après avoir appliqué mon Bobbi Happy, j'applique mon petit mélange d'huile sur les cheveux. J'hydrate bien, je frotte, je masse bien ma racine. Voilà, pour stimuler et pour bien faire pénétrer l'huile. Ensuite, voilà, ça c'est un petit mélange. Mais j'utilise aussi, voilà. Alors, c'est des produits que je fais, ouais. Voilà. Et là, c'est une chantilly. Donc, je vous montre un petit peu la texture. Là, vous voyez un petit peu la texture. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est très fondant. Je masse et puis c'est voir. Voilà. C'est une texture vraiment fine. Et quand vous massez, en fait, ça devient de l'huile, en fait. Voilà, donc il faut que, quand vous utilisez une chantilly ou un beurre, il faut que la texture soit très huileuse, en fait. Voilà. Donc, la chantilly, je l'utilise pour soit tourner mes locks ou pour apporter une hydratation en plus. Donc, avoir un gras en plus pour mes locks. Mais je ne vais pas utiliser tout le temps. Ça, je vais plutôt utiliser la chantilly. Si je ne mets pas dans mes cheveux, automatiquement, je vais l'appliquer pour ma peau. Voilà, ça fait très très longtemps que j'utilise plus de crème. Je fais mes produits maintenant, ou sinon j'applique directement que du beurre de karité. Voilà. Donc, j'utilise ma chantilly. Sinon, le petit mélange d'huile que je vous ai parlé, c'est de olive ortie coco. Je rajoute un petit peu de liang liang et en fait, c'est un petit concentré en fait de mon Vegan Smooth que je vends. Donc c'est du beurre de karité avec la combinaison d'huile que j'utilise. Et en fait, c'est un beurre fondant. Donc en fait, c'est un peu comme la texture de la chantilly. C'est que quand vous allez un petit peu masser le beurre, eh ben, le beurre va devenir en texture huileuse. Voilà, donc en fait, il faut vraiment que les produits pénètrent le cheveu et que les produits soient de texture fine pour que vous puissiez ne pas avoir de dépôt. Voilà. Donc, parce que en fait, beaucoup de personnes souffrent de dépôts au niveau des locks et les dépôts après se transforment en une sorte d'amas de poussière blanche sur la locks, sur la longueur. Et par la suite, ça crée la casse du cheveu. Voilà. Donc, voilà, vous voyez que ma routine, elle est vraiment naturelle, quoi. Et les produits, c'est des produits 100% naturels, 100% bio. Voilà. Donc, c'est juste ça que je fais. Là, j'ai fait
des nattes. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc soit je natte maintenant, ou sinon je les boucle. Donc une méthode où en fait je prends la lox, je replie sur elle-même et après je tourne en fait pour avoir l'effet bouclé. Mais je fais très peu de coiffure. Et je les twiste très peu aussi. Donc avant j'étais un peu plus dans le style fashion, mes locks bien tournés avec une belle coiffure. Mais au fur et à mesure je suis allée plus sur un look un peu plus roots. Voilà, j'ai doublé presque toutes mes locks, elles sont roots, doublées, presque grosses quoi, elles sont à peu près de la taille de mes doigts. Voilà, et des fois elles sont plates comme ça aussi, mais voilà. Je suis bien avec mes locks, je me sens bien. Je ne suis pas prisonnière aussi de mes locks parce que le souci c'est que maintenant avec le problème de mouvement nappy, mouvement du cheveu naturel, locks, on a tendance peut-être à retomber un peu dans le même système que le traitement du cheveu chimique par le produit chimique. Et on est un petit peu esclave parce que quand je vois certaines filles, elles sont là, elles achètent 3 tonnes de produits, 3 tonnes de gel, elles testent, alors que les produits, on peut aller plus simple hein, vraiment au niveau des produits. Donc moi comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à avoir des huiles et avoir soit une chantilly, soit un beurre capillaire, fondant, naturel, végétal. Donc moi j'utilise du karité parce que le karité me va super bien. Mais vous pouvez utiliser aussi le beurre de mangue, le beurre d'avocat, beurre de coco, vous voyez, même le beurre de cacao. Certaines personnes utilisent le beurre de cacao pour les cheveux, même si à la base c'est fait pour la peau. Mais vous pouvez utiliser tout ce qui est beurre végétal. Voilà. Par contre, évitez tout ce qui est biwax, gel et autres gels entre guillemets qui collent là, qui a une odeur de super glue chimique. Évitez tout ce qui est gel. Ça. Après, vous pouvez utiliser les gels, mais il faut que vos gels soient de texture fine et de couleur marron orangé. Vous avez le Locking gel de Mango & Lime qui est orange, et vous avez Thalia Wajid qui fait un gel aussi qui est marron clair. Voilà. Donc vous avez un gel qui est de texture orange et un autre qui a une texture marron. Donc le orange c'est le Locking Gel de Mango & Lime, la gamme jamaïcaine, l'étiquette elle est jaune. Et vous avez la gamme Thalia Wajid qui fait un gel texture marron beige transparente. Ce gel là vous pouvez utiliser. Par contre à éviter tout ce qui est gel vert, blanc ou texture, aux couleurs vert bizarre. Voilà. Voilà au niveau de ma routine. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau de la routine LOX, comme je dis, il faut aller au plus simple. Utiliser le moins de produits pour ne pas être embrouillé. Qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé, etc. Et puis, voilà, prenez vos cheveux cool, laissez-les respirer. Vous n'avez pas besoin d'être embarrassé par vos cheveux, d'être prisonnier de vos cheveux. Il faut que vous sentez libre, même si vous portez vos cheveux, vos locks, mais il faut que vous sentez libre. Donc n'hésitez pas à avoir le moins de produits que possible, comme ça vous permet de cibler par la suite les soins. Voilà, j'ai fait aux soins, j'ai fait très peu de soins, voire plus du tout. Au début je faisais beaucoup de glu de gombo, glu d'hibiscus, glu d'aloe ou des bains d'huile. Voilà, mais ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire les soins pour cheveux, les soins pour locks, et je pense que la dernière fois que j'ai dû faire un bain d'huile, c'était
début de l'année, début janvier 2015. Voilà, mes cheveux étaient quand même abîmés. C'est une période où j'étais pas top au niveau santé. Donc j'ai fait un bon bain d'huile. J'ai mélangé olive, ortie, bois d'Inde. Voilà, et en fait, j'ai laissé reposer un bon moment. J'ai massé. Et après, j'ai fait mon shampoing. Voilà. Pour les soins, vous pouvez faire, au niveau du soin, par rapport au locks, vous pouvez faire beurre de karité, mais il faut que le beurre de karité soit fondu. Tout ce qui est beurre, il faut que ça soit fondu. Donc, beurre marine, automatiquement. Les huiles, vous pouvez faire les huiles, ça, il n'y a pas de souci. À la rigueur, vous pouvez même rajouter une petite serviette chaude. Ou si vous avez un casque vapeur, vous laissez reposer. Ça, c'est sans problème. Et les glues végétales, ça, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Par contre, si vous voulez utiliser d'autres textures comme l'avocat, le miel, lait de coco, œufs, mayonnaise, etc. L'idéal, c'est de faire un petit mélange, de mixer, de passer au tamis, quoi, passer votre soin et après l'appliquer. Voilà. Là, vous allez avoir moins de résidus. Au lieu d'appliquer directement le produit comme ça, parce que là, c'est sûr que vous avez des résidus, des restes de produits, etc. N'hésitez pas à passer vos produits au mixeur. Vous mixez le tout et ensuite vous passez vos produits soit au tamis, une passoire, ce que vous voulez, un vieux chiffon, vous passez le produit et après vous appliquez le produit sur les cheveux. Voilà. Pour tout ce qui est pour les soins, exactement comme le cheveu naturel, l'idéal ça serait de le faire la veille. Donc le soir vous faites votre soin, votre mixture, vous protégez vos cheveux, vos locks avec un vieux tissu, un foulard ou les capes. Voilà, vous dormez avec et le lendemain vous pouvez faire votre shampoing. Un soin fonctionne mieux s'il est fait la veille. Si vous voulez faire quand même le jour même, je vous conseille de ne pas être stressé, de ne pas être en train de faire plusieurs choses à la fois parce que le produit, les vertus de chaque plante ou des huiles que vous allez utiliser ne vont pas agir correctement sur le cheveu. Alors que si vous dormez, vous êtes reposé, vous êtes endormi, vous êtes reposé, là vous allez pouvoir là vous allez voir que le produit agit mieux et en profondeur et cible mieux ce que vous voulez réparer au niveau du cheveu. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos soins la veille et le shampoing le lendemain. Voilà. Autre conseil, voilà, j'ai essayé de faire un petit mix de ma routine capillaire et les conseils au niveau de locks. Évitez les coiffures trop serrées, les entretiens, donc l'entretien locks, donc soit twisté, tourné, palm rolling ou crochet. Essayez d'avoir des périodes. Pour le twist à peu près, c'est à peu près tous les 1 mois, vous faites du twist ou palm rolling. Vous twistez vos cheveux tous les 1 mois, pas moins. Par contre, vous pouvez plus espacer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Et faire une coiffure protectrice. Si vous voulez que les cheveux tiennent au niveau du twisté, du palm rolling, il faut toujours faire une coiffure protectrice pour que le cheveu reste bien tourné. Si c'est le crochet, moi je conseille le crochet selon le type de cheveux. Je dis bien le type de cheveux. Parce que selon chaque type de cheveux, on ne va pas avoir la même routine et la même durée au niveau de l'entretien. Si les cheveux sont des types très crépus à crépus moyens, donc dans les 4 là vous allez faire votre crochet tous les 3-4 mois. Et si le cheveu est très crépus, tous les 6 mois. Voilà. À la base, le cheveu crépus n'a pas besoin de crochet. Mais, comme j'arrête pas de le dire, il faut respecter le choix de chacun et chacune. Voilà, je pense que je vous ai tout dit.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, vos questions sur les locks. Si vous avez aimé, ben, vous mettez un petit point vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, ben, c'est pas grave, un petit point vers le bas. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les laisser soit sur la page Facebook ou mon profil Facebook, Fosnati sur Facebook. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!